Yo, c'est Calimero et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, encore une vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo anecdote. Merde, je me suis trompée de côté. Anecdote, c'est pas du tout pour vous montrer mon t-shirt que j'ai fait ça. J'ai pas du tout 4 enfants dans ma cave. Putain, on va pas y arriver. C'est une vidéo anecdote du coup sur la cantine. Alors oui, c'est sûr, dit comme ça, c'est pas très joyeux, c'est même limite flippant, limite j'appelle la police pour me faire auto-embarquer, quoi. Ouais. Mais j'ai quand même des anecdotes sur ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient envie de partager leurs anecdotes, vous pourrez le mettre en commentaire si vous voulez, parce que moi perso, je lis toujours les commentaires, et parfois j'en débat avec Mathis, ou alors on en parle sur mon serveur Discord, qui est aussi en description, tout ça. Et du coup, première anecdote, il n'y a pas du tout un enfant qui est coincé là. T'inquiète. Première anecdote, c'est du positif. C'est sur un lycée privé. J'étais en lycée privé et la bouffe, c'était Louis Vuitton. Vraiment, c'était excellent. Vraiment, il y avait même dans cette année-là, il y avait eu la semaine du coup, donc on avait agrumes, amers, salés, sucrés, on avait des trucs comme ça. Et quand tu goûtais ces pépites, on dirait ça sortait directement d'un restaurant 5 étoiles. Même le restaurant 5 étoiles, il a des soucis à se faire, hein. Une cantine aussi bonne, tu te dis, c'est louche. Ah, vu le prix de la cantine, ouais, c'est louche, ouais. Je me souviens plus, mais tout ce que je sais, c'est que, ouais, ça chiffrait, hein. En vrai, non, en fait, c'était des trucs, pas forcément surgelés, parce qu'en fait, il y avait des fermes aux alentours, et les fermes, du coup, bah, apparemment, le lycée le prenait dans les fermes certains produits. Du coup, c'était pour ça que c'était aussi bon. Mais vraiment, c'était chaque jour, même s'il y avait un truc pas bon, genre, si le plat était pas bon, tu savais que l'entrée, que le dessert, parfois c'était maison en plus. Oh, quand c'était maison. C'était tellement bon. Je vous jure, même, je me disais même, j'ai pas besoin d'aller au restaurant, je vais à la cantine. Pour vous dire, se dire ça quand même, alors que la cantine de base c'est dégueulasse, c'est connu pour être dégueu. Et du coup, je me suis dit, c'est fou à quel point c'est bon. Je comprends pas pourquoi. Alors, en sachant que le lycée privé, en fait, on paye, du coup, et on payait pas mal par an, j'ai compris pourquoi, en fait, la cantine était aussi bonne. En fait, ils ont mis tout le budget dans la cantine et aucun budget dans les classes. Ah, les classes, ça, je peux vous le dire, hein. Les classes, elles étaient cassées, les tables cassées, délabrées. J'ai pas d'autre mot que délabrées. Voilà, hein, les casiers, ils étaient défoncés. Une fois, je me suis bloqué le cul dans un casier. Me posez pas de questions, d'accord, c'est une longue histoire. J'ai pas du tout envie d'en parler. J'ai un délire avec une pote et en fait, quand elle a essayé de me tirer, le casier est tombé avec moi. Ou même les vestiaires, pour vous dire, parce qu'en fait, on avait une salle de sport qui était plus loin et elle était à côté de la mairie. Mairie de merde, hein. Vraiment, c'était une maison, bref. Et en fait, il y avait vestiaire pour les mecs là-bas, mais il y avait pas pour les filles. Je sais pas pourquoi. Du coup, nous, on changeait dans la classe, donc on tirait des rideaux, parce qu'en fait, c'était une cour, genre, on sort, il y a la cour. Du coup, il y avait une sorte de baie vitrée géante. Et ça va qu'on pouvait fermer les rideaux. Et genre, j'ai dit à ma pote, j'ai dit, on va l'appeler Florence. Et Florence, regarde. Et je me suis bloqué le cul dans une poubelle. Elle était là. Là. Elle me tirait dans tous les sens. Parce que j'arrivais pas à sortir cette putain de poubelle. Ah, c'était incroyable. Ah, c'était pas ça, les anecdotes de cantine de base. Oui, bon, bref, j'ai voulu raconter une petite anecdote. Voilà. Ça, c'est pour le premier lycée. Passons au deuxième. Oui. Passons au deuxième lycée privé que j'ai fait dans ma vie. Alors, évidemment, je fais pas dans l'ordre. Parce que je m'en bats les couilles. Voilà, je fais pas dans l'ordre. Normalement, j'aurais dû faire collège, lycée luxe et lycée de merde. Et là, on va faire lycée de merde. Donc, c'était vraiment à chier, la bouffe. J'étais dans un lycée privé. Pour ceux qui se demandent, je suis pas allée plus loin que la troisième. Donc, vraiment, c'était quatrième et troisième dans les lycées. Et là, la bouffe, c'est compliqué, hein. Parce que on sait où le budget de l'école il est parti. Parce que déjà, la première fois que j'ai visité le lycée, il y avait que des trucs en mode écologie, pour les baleines, pour la planète et tout. J'étais en mode, oh, trop bien! Moi qui connais rien à tout ça, je vais apprendre des trucs. Ouais. Moi, je pense, le budget, franchement, je vais vous dire honnêtement, ils l'ont mis dans la sorte de jardin qu'il y avait. Parce que c'était tout petit, hein, mais il y avait un petit jardin avec un compost à côté. Genre, quand tu rentres dans l'école, tu passes obligatoirement à côté de ça. Il y avait des ateliers jardinage, du coup, atelier bricolage, un peu de tout. Et petite pensée au prof d'SVT physique chimie qui était dans une cave.
Pensez à vous. Les pauvres. Et ouais, la cantine, c'était spécial. Mais en vrai, ils ont mis le budget dans ça. Et aussi, je vais pas l'appeler par son surnom que je lui ai donné, parce qu'il y a son nom de famille dedans. Je vais l'appeler la grosse pute. Voilà, non, peut-être pas la grosse pute. Le calamar. Aucun rapport avec son nom, donc super. Le calamar, c'était la surveillante CPE qu'il y avait. La seule. Pour tout un lycée. Après, c'était petit, comme je vous ai dit, donc ça va. Mais dites-vous que celle-là, on lui a donné un surnom, pardon, euh, avec son nom de famille dedans. Je peux pas vous le dire, malheureusement, je suis désolée, je préfère pas, c'est atteinte à la vie privée. Et cette connasse ne m'aimait pas. Voilà, elle ne m'aimait pas. Elle m'a vue, elle a dit que j'étais une fainéante et tout parce que j'arrivais pas en cours. Et elle me mettait que des heures de colle, heures de colle, heures de colle. Ah, vous êtes feignante. En plus d'être surveillante CPE, elle était celle qui gardait les heures de colle. Et attention, parce que les heures de colle, du coup, ça se passait dans la salle des quatrièmes. C'était pendant la récré, le mercredi après-midi et le samedi si on n'était pas sage. Attention! Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, elle faisait aussi prof! Mais prof de quoi, vous allez me dire? Français. Ça se voit à ma tête que on comprend pourquoi je sais pas m'exprimer. Non, sérieusement, ça m'a cassé les couilles, quoi. Puis, du coup, la cantine, on va parler de la cantine, parce que c'est ça le but. Tout était beau. Tout était remis à neuf. Imaginez, genre, vous entrez dans une maison, et elle est neuve. Neuve, 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 neuve. Magnifique. Neuve. Vous payez hyper cher le loyer, parce qu'on a payé hyper cher, quand même. Tout est neuf. On vous promet que les meubles sont en bon état, donc du coup, pour une histoire, ça sera les professeurs qui expliquent bien, qui prennent le temps. Ah non, mais non, elle était pas prof de français, elle était prof d'art plastique. Bref. Et du coup, oh putain, le pire dans cette école, ça m'a la pute. Tout était beau. En fait, tout était trop parfait, mis à part les profs qui nous aidaient pas, mis à part la surveillante qui était une grosse connasse, mis à part les élèves qui étaient des gros connards. Du coup, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de points négatifs, même si tout est en bon état. 100% la bouffe, elle est aussi bonne que le lycée d'avant. 100%. Vous savez, les pots pour bébés qui ont pas de goût. Voilà. Et quand il y avait un plat qui était méga bon, vous savez quoi? C'était au moment des examens ou au moment du gros stress qu'on avait, nous. Ouais. Ouais. Mais il y avait un truc anti-gaspi, donc ça va. Genre, quand il nous restait du pain, on était obligé de le mettre dans un truc. Et ils nous l'ont pas dit, mais moi, je l'ai su par la suite en partant. Mais en fait, ces trucs de pain, ils nous les redistribuaient. Alors qu'ils disaient qu'ils donnaient à des oiseaux et tout. C'est dur. On va passer à une autre anecdote, hein. Vas-y, on va pas rester 4 ans là-dessus. Je suis en dépression. Pour la dernière anecdote, je suis en dépression. Là, c'est la dernière, donc on est sur la fin de la vidéo. Hmm. Vous savez, le cliché des trucs de collège, genre le steak, ils savent pas le cuire, les légumes, ils sont pas cuits. Tous les clichés de la cantine, réunissez-les, mettez-le dans mon collège que j'avais, le premier collège que j'ai eu. J'en ai eu qu'un de collège. Bah oui, du coup, bah, dans ce collège-là. Dites-vous que, en fait, quand on nous disait, il y a steak frites. Normalement, quand la cantine te dit ça, t'es en mode, oui, bébé! Oui, on va manger bien pour une fois! Oui, on va pas nous enculer avec des putains de légumes sans goût! Je vais faire une petite référence. Awa, je sais pas si vous connaissez. J'ai vu passer une vidéo sur YouTube qui parlait d'elle, qui expliquait tout sur sa vie, et elle a fait cuire des steaks dans l'eau. Voilà un extrait. Alors coucou, alors voilà mon steak à l'eau. Je retire les steaks, ça c'est la soupe qui me restait. Et vu la soupe comment c'est bon, regardez comment ça tremble dedans. C'est super bon. Vous vous moquez de ma recette, mais elle est super bonne, hein. Vous êtes là, vous faites caca et je sais que vous en voulez. Vous avez vu comment c'est bon. Et oh putain, j'ai plus les mots. Oh. Vraiment, quand on mangeait steak frites, les frites, ça avait tout sauf le goût de frites. Et le steak était cuit à l'eau. J'avais l'impression. Il avait un goût d'eau. Et après, on avait des yaourts. Franchement, les yaourts. Périmés.
Les bananes, tout ça, trop mûres. Et quand elles étaient bien mûres et tout, ils disaient non, 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 c'est pour les profs. Les profs pouvaient choisir leur repas. Ils prenaient, et à chaque fois qu'on voyait leur repas, c'était caché par un film. Vous savez, les films là, gris qu'on met pour la cuisine. Et une fois, j'ai vu un prof, genre, il allait à sa salle, et je l'ai vu soulever. Tête de ma mère, on mangeait pas ça. C'était le jour où on mangeait un riz avec, tu sais, vous savez, les petits pois et tout, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, un riz, quoi. Et, j'étais en mode, il y avait des vieux bouts de carottes, tout ça, dégueulasse, hein. Pas cuit, c'est vraiment, tout est cru. Voilà, c'est dégueulasse. Même le pain, ça a le goût du carton, mais on bouffait que ça. Le brodo, bah, c'était toujours moins, comme d'hab. Et aussi, quand c'était les autres qui allaient le remplir, ils m'empêchaient de boire. C'est la seule époque où il s'est passé ça. Je ne sais pas pourquoi. Après, personne m'aimait. Au début, si, j'étais populaire, mais après, genre, ma 6e, j'étais populaire au début. À la fin, c'était fini. Après, c'était fini pour les autres années. C'était ciao. Non, plus sérieusement, je vois, ils soulèvent le truc. Je vois des lasagnes. Alors, je veux bien être ok parce qu'il y a des gens qui mangent des restrictions alimentaires. Mais fils de pute, tu vas pas me dire que t'es allergique au riz. Et si c'est le cas, tu vas pas me dire que t'es allergique aux autres trucs qu'il y avait. Parce que même si t'étais allergique à ça, il y avait une entrée. Parce que parfois on avait des entrées. La salade était dégueulasse. Tout était dégueulasse, mais on avait des entrées. Puis quand le litchi, il y avait du litchi, tout le monde prenait le litchi. Pourquoi? Parce que le litchi, c'était un des seuls desserts qui était muy bueno. On a même eu des glaces une fois. Les glaces, c'était de la son marque. Mais on a eu des glaces et ça, c'était super. Là, c'était bon, les glaces. On a eu de la mousse au chocolat qui était très bonne. En vrai, certains desserts étaient bons. C'est juste les yaourts qui étaient périmés, quoi. Ah, par contre, quand tu grugeais en prenant un autre, ah, toi, tu te fais engueuler, mais quand le fils de pute d'avant, il l'a fait, on n'a pas vu, c'est pas pris. Baisse ta mère, je crois. Oui, ça m'a énervé. Voilà, c'est bon, un culado. Je mangeais jamais à la cantine. Quand je rentrais chez moi, je courais dans le placard, ma mère, elle disait, qu'est-ce que tu fais? J'étais là. T'inquiète, maman. Tout va bien. Le placard va disparaître. Putain, la gueule de con. Mais non, franchement, il n'y a pas que cet exemple-là. Hein. Par exemple, on avait eu quoi déjà? Ah non, ça c'était dans mon rêve. Oh, putain, oui, attendez. Petite anecdote du fait. Il y a un rêve que j'ai fait où genre j'étais à la cantine et on avait genre, vous savez les chariots qui poussent là dans les restaurants de luxe avec les trucs dessus magnifiques, qui donnent envie de séduire des gens, qui te donnent envie de te marier, qui te donnent envie de faire l'amour au serveur. Ce truc-là, j'ai rêvé qu'ils ramenaient ça avec un énorme gâteau. Me demandez pas pourquoi. Il y avait des sombreros. Le gâteau, il est couleur du Mexique. Mais qu'est-ce que j'avais à ce moment-là? Je sais pas. Et genre, tout le monde a pris une part et tout. On mangeait. Et c'était... Oh, alléluia. 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 Oh. Après, je déhèque, hein. Je déhèque. Non, après, en vrai, je déconne un peu. Il y avait c'était quand même bon, quoi. Un repas tous les 2 semaines était bon. Puis quand c'était pas le repas qui était bon, c'était autre chose. Le plus souvent qui était bon, c'était les desserts, en vrai. Mais bon, comme tout le monde sautait sur les meilleurs desserts. Et en plus, ils nous appelaient par classe. Oui, parce qu'en fait, on n'était pas juste 5e. On était 5e, pas B. On était 5e, je vais dire de la merde. Picasso, 5e Van Gogh. Et vraiment, ils prenaient des noms de comme ça. Et j'étais en mode... ce regard, voilà. Et du coup, j'étais en mode, ouais, d'accord, pourquoi pas. Mais pourquoi non, on passe toujours en dernier? Et quand on passe en premier, attention, parce que on pouvait passer en premier. Quand on sortait en premier du truc, tu pouvais être sûr à 1000% que la récré d'après, il venait pour te défoncer la gueule. Tout ça parce que t'es passé en premier. C'est pas nous qui décidons. C'est eux qui décident. C'est selon l'heure qu'on reprend, selon plein de choses. Puis pareil, hein. Imaginez-vous une fille toute seule qui part à une table s'asseoir, en sachant que toutes les tables étaient blindées. Après, je trouvais toujours une table toute seule, du coup, je m'asseyais. Pourquoi? Il y a des gens qui venaient, ils s'asseyaient, je me suis dit, cool, c'est sympa, mais je veux pas, parce que je veux être tranquille. Et je leur ai dit, ils ont dit, ah, ça va, t'es pas sociable. Et genre, ils me disaient,
Ça va et tout, comment tu vas? Calimero, flemme de dire mon prénom, hein, vous le savez peut-être, mais je m'en fous. Ah, comment tu vas, Cali et tout? Oh, c'est que j'adore, t'es trop belle. Frère, c'était juste du pipeau. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont dire, non mais arrête, ça se trouve, il disait vraiment que t'étais belle. Non, non, non. C'était mes harceleuses, non. Non. J'ai même fait une musique d'ailleurs sur eux. Bref. Et franchement, c'était horrible. Bon, on va à la conclusion? C'est parti. Conclusion, je pourrais pas mieux conclure que j'ai déjà mangé chez moi et c'était meilleur. Quand tu manges chez toi, tu peux manger pépouze. T'as pas la pression de la cantine. Tu peux manger le yaourt que tu veux, tu t'en branles. Oh putain, je suis en train de bouger mon meuble derrière. Oh pardon, quand je t'ai enculé. Merde. Et t'as pas cette pression et t'es en mode good vibes. Good vibes. Good vibes. Bah, bref, c'est trop stylé, quoi. Par contre, souvent, quand je mangeais chez moi, je retournais pas à l'école après. Ah, putain, ouais. Ah, j'adorais faire ça. Bref, du coup, la conclusion, c'est mieux de manger chez soi qu'en cantine, mais il y a des cantines qui sont plutôt excellentes. Mais si la cantine est bonne, il y a toujours un truc derrière qui foire. Faut savoir que dans une école, si quelque chose est bon, donc par exemple la cantine, à côté ça foire. Par exemple, la première de mes histoires, la cantine était bonne, j'ai marqué cantine luxe, c'est pour ça que je regarde par là. La cantine était 5 étoiles, par contre, bâtiment, 1 étoile, chiotte, 1 étoile, professeur, gentil, 3 étoiles, il y en a qui me faisaient rire. Voilà. Voilà. Et la directrice qui était là pour le harcèlement. Putain, ce lycée privé, qu'est-ce qui me manque? Oh putain, je l'ai aimé, elle m'a donné une seconde chance, elle m'a dit que je pouvais passer, de redoubler ma 4e pour passer en 3e pour être sûre d'avoir par la suite mon brevet. Et j'ai fait 1 année. 1 année, pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que je fais 1 année, l'année d'après, le lycée ferme. C'était l'époque Covid en plus. Pour selon à laquelle, putain, selon à l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir regardé.